travailler vraiment étroitement ensemble et toujours cibler des solutions à des problèmes auxquels on fait face. Les changements climatiques et les conflits, par exemple. Donc, oui, je pense que le bilan, je reflète beaucoup et ce que je dirais, c'est que la Tunisie et le Canada, c'est des amis, c'est des gens qui ont vraiment des choses à faire en commun et on est au début, je pense, de cette relation. Tout est devant nous. Alors, il y a encore beaucoup à faire. Alors, avec l'équipe, on a essayé de travailler un petit peu sur ces 3 années. Oui. Je vais peut-être pas donner beaucoup de chiffres, mais je vais vous donner un petit peu comment nous, on a vu à peu près vos 3 années et d'échanges entre Suisse et Canada. Sur le plan diplomatie, on va dire, il y a eu un vrai soutien politique. Il y a eu la francophonie, bien évidemment. Et les déclarations. Il y a même eu Trudeau qui était ici pour la francophonie. Il y a eu pas mal d'initiatives autour des questions donc de démocratie et autres. Sur les questions d'éducation-recherche, il y a eu pas mal de programmes d'employabilité. Il y a eu des questions de mobilité également avec les universités. Donc, si je reviens un petit peu peut-être diplomatie, il y a ces échanges aussi en parlant d'échanges entre des jumelages entre les villes. Je pense la ville de Tunis, Québec, etc. Il y a pas mal de projets de ce type. Il y a eu également pas mal d'engagements sur les questions d'agriculture et d'environnement. Vous venez d'évoquer donc des coopérations sur des questions de recherche et des gestions de ressources. Sur l'aspect sécurité, bien évidemment, donc et défense, il y a eu des formations, etc. et des projets de contre-terrorisme, enfin d'antiterrorisme, etc. Sur l'économie de développement, il y a eu pas mal de partenariats, de missions régionales, de promotion des investissements. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les Tunisiens partent de plus en plus au Canada. Et je parle pas d'immigration, je parle de business. Ils assistent, les grands rassemblements business canadiens deviennent très connus en Tunisie et il y a de plus en plus des mobilisations. Ce n'est plus des initiatives personnelles de groupes ou d'entreprises. Ça devient des délégations officielles et dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'agri-food, parce que il y a le CIAL Paris qui est très connu et c'est très proche, c'est normal, mais les Tunisiens fréquentent régulièrement sous forme de délégation, mais également individuellement des entreprises aussi à Montréal. Voilà, donc tout à fait. Voilà, on a essayé de faire un petit récap. Comme merci. Ça, voilà, quelques flashs, quelques photos comme ça, sonores. Je voulais pas vanter un peu, mais merci parce que je pense que c'est exactement ça qu'on cherche à faire, c'est de trouver des opportunités et de partenariats, et c'est ce qu'on a fait. Et moi-même, j'ai assisté à 2 conférences l'année dernière. On a des réseaux incroyables. Et vous-même, vous y allez parfois, d'ailleurs. Vous-même, vous y allez parfois. Vous avez accompagné. Oui, j'ai accompagné. Et ce que j'ai vraiment apprécié de ces moments-là, c'est d'accompagner et d'être ensemble avec les entreprises tunisiennes qui impressionnent énormément et de trouver des opportunités de partenariat. Il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui se sont installées en Tunisie. C'est ce que je vais vous dire. Par contre, j'ai parlé plus de notre point de vue des Tunisiens, mais on voit des investissements canadiens dans différents domaines. Il est devenu tout à fait normal de retrouver dans des salons. Je me rappelle, je le disais il y a une semaine, sur le salon de l'éco-construction, il y avait une entreprise canadienne d'installation, etc. Enfin, on le voit de manière tout à fait normale, parce que c'était pas récurrent, c'est pas que c'est pas normal, c'est pour ça que je dis tout à fait normal, mais on voyait de plus en plus d'entreprises canadiennes arriver ici, donc de missions. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a une semaine, nous recevions donc le directeur général d'immigration de Terre-Neuve, tout à fait. Enfin, sur tous les aspects aujourd'hui, les relations sont au point, je pense, entre les 2 pays, comme vous l'avez dit. De toute façon, c'est une relation amitié. Bon, j'ai fait ce récap, c'est pas pour dire, comme vous l'avez dit, que bravo, excellent, vous avez fait du bon boulot, mais c'est pour rebondir sur cela. Comment s'assurer qu'on construise sur ça et qu'on continue à développer ces relations? Et vous l'avez dit tout à l'heure, win-win, kiff-kiff. Vous avez même dit kiff-kiff. Comment continuer? Quelle stratégie? Comment ça va se passer avec la succession? Enfin, votre successeur, vous pouvez nous annoncer qui sera cette personne? Oui, Monsieur Bilodeau, il a été formellement annoncé, Alexandre Bilodeau, qui a été d'ailleurs en Tunisie déjà, donc il connaît bien le pays. Pas en tant qu'ambassadeur? Pas en tant qu'ambassadeur, mais il était en Tunisie à un moment vraiment important. Et il adore, comme moi, la Tunisie. Alors, déjà, ça commence très bien. Et je pense qu'il va repartir et il va continuer ce que moi j'ai fait et ce que
moi, j'ai essayé de continuer de mes successeurs. D'abord, il faut voyager. Il faut connaître la Tunisie. Il faut connaître les gens. Jusqu'à quelques semaines, vous êtes allé dans pas mal de régions de notre pays, justement, sur ces questions environnementales, de développement durable, etc. C'est ça. Je pense que c'était très important pour moi dès le début. Et dès le début, on a quitté. Même pas 4 semaines après mon arrivée, j'étais à Sidi Bourouis et La Marja. Et j'ai voyagé à travers le pays avec l'équipe. Les équipes, parce qu'on voyage avec les gens. Et on a rencontré beaucoup de Tunisiens et de Tunisiennes. Et à travers les chambres de commerce, à travers nos réseaux, la Chambre canadienne, le réseau tuniso-canadien des affaires et d'autres réseaux aussi, la société civile. On travaille à plusieurs volets. Il y a quelques, voilà. Monsieur Mohsen, qu'on adore, le Collège La Salle. Et vice-président aussi du réseau d'affaires tuniso-canadien. Justement, et c'est ces gens-là qui font le travail avec nous. C'est un projet commun. Pourquoi? Parce que c'est à notre intérêt commun et on se doit de faire tout ce qu'on peut pour essayer de créer des partenariats qui amènent justement ce que je disais tout à l'heure, cette prospérité et cette stabilité. Mais c'est plus que ça, hein? C'est parce que c'est les relations entre les deux peuples. Et on fait beaucoup ensemble, pas que de la business,